à tous. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour un troisième DIY. Je vais vous montrer comment je fabrique mon anti-mouche maison. Oui, parce que nous avons un cheval qui est excessivement réactif aux mouches. C'est-à-dire que l'été dernier il en a fait une dépression littéralement, tellement il était bouffé par les mouches et tellement ça lui bouffait la vie, c'est le cas de le dire. Sauf que les mouchines ça coûte cher. Un bras, on va dire, voire même les deux selon la marque. Et ensuite, les produits qu'il y a dedans sont un peu sujets à controverse. Donc, je me suis dit que c'était plus économique et sûrement meilleur pour sa santé de faire un anti-mouche moi-même. J'ai donc prospecté sur internet, je voulais qu'il soit vraiment efficace. Donc en gros, j'ai fait un mash-up de tout ce qui sentait le moins bon que j'ai pu trouver. J'ai pris tout ce qui me plaît le plus et je l'ai mis dans une bouteille et voilà. C'est un anti-mouche assez efficace dans le sens où par exemple je viens en général le remettre le soir parce que les heures auxquelles les moustiques sont les plus actifs c'est entre 17h et 23h et quand je reviens le matin nourrir ils sentent encore, il y a une aura autour d'eux, ça sent l'ail. Donc il est pas mal efficace, il tient bien la route, il tient quelques heures quand même. Faut dire aussi que j'en mets une dose généreuse comme quand j'en fais en fait la quantité que je veux, je peux en faire 8 litres si j'ai envie, donc du coup j'hésite pas à y aller. Mais sachez que si votre cheval est vraiment excessivement gêné par les mouches, si ça en est au stade de la plaie, si il devient fou de chagrin comme Callaghan, sachez que l'anti-mouche finalement c'est pas suffisant, il y a une autre alternative qui a ses avantages et ses inconvénients mais qui soulage beaucoup nos loulous, c'est la couverture moustiquaire tout simplement. Je vous mets une photo de Callaghan avec sa couverture. Il a la combinaison intégrale, le home de chevalier, avec le fly mask, l'encolure et la couverture intégrale qui passe sous le bidou. Alors ça a ses inconvénients parce que bon bah il fait chaud en dessous et puis en plus forcément aux hanches, aux épaules, enfin toutes les parties osseuses finalement ça toujours au bout d'un moment ça frotte. Mais vraiment ça l'a soulagé, clairement il s'est mis à revivre quand on lui a mis cette couverture et qu'il a plus eu à se battre H24 contre les mouches. Donc voilà, je vous livre ma recette d'anti-mouche maison, mais si ça ne vous paraît pas suffisant, si votre cheval souffre des mouches, eh bien je vous conseille vivement la couverture moustiquaire. Et bien c'est parti, je vous laisse avec le petit DIY. Gros bisous! Alors pour la composition de notre anti-mouche maison, vous allez avoir besoin de vinaigre blanc. C'est du vinaigre d'alcool tout bête qu'on trouve pour une poignée de centimes en grande surface. Donc c'est très facile à trouver, très peu cher, vraiment économique, c'est super. Vous allez aussi avoir besoin d'un spray vide. Alors vous voyez qu'ici moi c'est un spray des mouchines mais ça fait longtemps qu'il n'y en a plus dedans et que je le remplace par mon anti-mouche à moi. Vous pouvez également prendre n'importe quel spray ménager, faites juste bien attention à bien le rincer avant de le réutiliser. De l'huile essentielle de lavande ou de lavandin et de citronnelle, une tête d'ail, quelques brins de lavande. Alors moi vous voyez la lavande de mon jardin elle n'est pas très fournie hein. Mais bon c'est mieux que rien. Et puis des petites feuilles de noisetier. Vous allez commencer par remplir une casserole d'eau selon la quantité d'anti-mouche que vous voulez faire. Et vous allez mettre dedans les brins de lavande, le noisetier que vous avez effeuillé et une gousse d'ail que vous aurez préalablement pilée. Voilà, une fois que tous mes ingrédients sont dans la casserole, je mets le feu au maximum et je porte à ébullition avec un couvercle. Le couvercle c'est important tout simplement parce que les propriétés, les vertus des plantes qu'on a mis là-dedans et qu'on essaye de recueillir, eh bien il ne faudrait pas qu'elles s'en aillent avec l'eau qui s'évapore. J'hésite pas à différents stades de l'ébullition à aller jeter un coup d'œil et à bien tout plonger dans l'eau. Et voilà, une fois que ça bout, je vais laisser une petite dizaine de minutes, comme des pâtes. Toujours en venant régulièrement plonger les choses au fond. Voilà, ça fait 10 minutes que ça bouillonne comme ça. Donc je vais couper le feu. Comme vous voyez l'eau elle a bien changé de couleur, hein. Elle a viré au marron, donc c'est que les plantes ont rendu tout ce qu'elles avaient à rendre et que maintenant leurs propriétés sont dans l'eau. Donc je coupe le feu. Par contre je laisse le couvercle toujours et je retire ma casserole du feu. Alors pendant que ma mixture là-bas refroidit, ce qui va prendre un certain temps, je vais préparer le reste de l'anti-mouche. Donc sachant que je vais mettre dans cette bouteille à peu près 2 tiers de la mixture qui est en train de refroidir qu'on vient juste de faire, je vais donc mettre 1 tiers de vinaigre blanc, de vinaigre d'alcool. J'y vais à l'œil, hein. Voilà, quand le rapport me semble être 2 tiers, 1 tiers, je m'arrête. Le vinaigre blanc c'est tout simplement parce que, bon déjà c'est répulsif en soi parce que ça sent très mauvais, mais ensuite il va surtout vous servir de liant parce que tout simplement vous allez mettre maintenant les petites huiles essentielles et si vous avez suivi beaucoup le physique chibi, l'huile et l'eau ça ne se mélange pas bien, donc le vinaigre blanc va servir de liant entre les deux. La petite huile essentielle de lavande en gros je vais en mettre 5 gouttes, 2,
3, 4, 5. Hop là, il y en a même une 6e qui est tombée. Je vais mettre l'équivalent de citronnelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop là. Je vais Oh, ça sent bon. J'adore la citronnelle. Je referme mon petit récipient et je mélange un coup. Et maintenant que ma mixture a refroidi, je vais la filtrer dans ma bouteille avec un entonnoir et une petite passoire. Ah, tout pile. J'ai même pas fait exprès. C'est le talent. Et je fais à nouveau un dernier passage pour remplir cette fois ma bouteille d'émouchine. En fait, cette grande bouteille là va me servir de réserve et au fur et à mesure j'en mets dans mon spray. Et voilà. Recoucou. Je vous retrouve donc pour l'application de l'émouchine. Alors comme je vous ai dit, j'en mets en couche généreuse sur tout son corps. Je vous conseille de les désensibiliser au bruit du spray avant parce que ça peut faire très peur les premières fois. J'insiste sur les endroits où il fait chaud, comme le poitrail, ici sous le ventre. J'en mets aussi beaucoup le long des jambes parce que elles ont des petites plaies, des petites croûtes sur les canons tellement les mouches viennent les manger. J'en mets beaucoup aussi sous le ventre et la région des cuisses et des mamelles parce qu'elles sont bien mangées là aussi. J'adore, je vois tomber les mouches au fur et à mesure que j'en applique, c'est génial. Et pour la tête, parce qu'on ne spraye jamais comme ça dans la tête de son âne, parce que tout simplement il y a des produits dedans comme les huiles essentielles, le vinaigre qui pique fort. Donc on applique d'abord dans la main et ensuite sur le visage. Bien autour de l'œil parce que les mouches ça glutine toujours beaucoup là. J'aime bien en mettre aussi sur le bout du nez. Et j'en mets aussi beaucoup sur les oreilles. Parce que c'est une zone très vascularisée, donc les mouches adorent ça. Et j'en mets aussi à l'intérieur des oreilles, parce que Gribouille et Pépita sont mangés par des mouches à l'intérieur. Oui, je t'en mets à toi juste après, Callaghan. Gribouille et Pépita sont mangés aussi à l'intérieur des oreilles, donc je badigeonne généreusement. Voilà, vous savez tout sur mon émouchine maison. Je vous invite à me laisser en commentaire toutes vos recettes miracles. Si vous avez des trucs qui marchent, des trucs faits maison, hein, pas genre butox, émouchine, tout ça, des trucs faits maison qui marchent, je vous en prie. Les ingrédients que j'aurais pas utilisés dans ma recette, faites tourner. Je pense que tout le monde a ce même problème, ce fléau des mouches l'été, donc je pense que tout le monde sera content d'avoir une base de données en commentaire avec tous les produits qui marchent. Et ben, je vous fais des très gros bisous, j'espère que ce DIY vous aura plu et vous aura été utile et qu'il soulagera vos loulous. Je vous fais des tas de gros bisous et puis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous!